Rebonsoir si vous venez de nous rejoindre. Troisième partie de soirée et un autre sacré morceau puisque nous allons parler de Captain America et plus particulièrement de Steve Rogers au sein du MCU. Voilà, on va un peu retracer ces différentes apparitions au fil des films. Alors, avant tout ça, on va parler un petit peu quand même envers du décor parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant. Alors, Chris Evans, c'était pas bien évidemment la première fois qu'il squattait un comics. Est-ce que vous sauriez me dire où est-ce qu'il était apparu auparavant dans les comics? Moi je sais. Alors vas-y, dis-nous tout. Ben c'était la torche humaine dans les 4 fantastiques. La Torche Humaine, ouais, quoi d'autre? Il a aussi, alors je sais pas si c'était avant ou après, mais il a joué dans c'est The Losers, je crois, qui est adapté d'un comics. Ah, alors ça, je sais pas, ça serait après, je pense. C'est peut-être après, c'était avec Jeffrey Dean Morgan et tout ça, mais c'est peut-être après Captain America, je sais plus. Ouais, Euh, bah t'as raison, et Scott Ah oui, Pilgrim il y a aussi. Scott Pilgrim et il y en a, j'allais dire Snowpiercer, mais pareil Snowpiercer c'est après. C'est pas longtemps après, mais c'est après le transpersonnage, ouais. Alors le dernier est un peu plus difficile. Il a fait également une voix dans un film animé Tortue Ninja. Mais Et, tout ça pour dire que du Casey coup, Jones. Captain America et les comics, pardon. Euh, Chris Evans et les comics, c'est pas forcément une histoire d'amour, mais c'est une belle histoire, clairement, hein. C'était pas la première fois qu'il devait, entre guillemets, se prendre pour un mec costumé. Par contre, bien évidemment, c'est avec ce rôle de Captain America que l'acteur vraiment a explosé et que il est devenu l'un des acteurs les mieux payés au monde. Alors, il faut savoir qu'au début, il n'était pas super chaud pour porter le costume. Il a vraiment fallu que Marvel et Robert Downey Jr. Le travaillent au corps, qu'ils reviennent plusieurs fois vers lui pour qu'il finisse par changer d'avis. Par contre, il va quand même euh, imposer plus ou moins quand même ses conditions et la condition la plus connue, c'est que au tout début, Marvel lui voulait lui faire signer un contrat pour 9 films et lui, il a descendu le nombre de films. Donc il est passé de 9 à 6 films. Ouais, voilà, ils l'ont tabassé dans une cave des studios Disney jusqu'à ce qu'ils disent oui. Non, non. Je vois Donc, bien quelqu'un, un PDG de Disney avec un costume de Mickey avec une tête Mouse. de Mickey. Bang bang. Exactement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a eu notre Chris Evans en Captain America. Je vais pas le faire à chaque fois, mais pour le premier film, je me suis dit que ça allait être important. Je vais vous lire le synopsis. Donc 1941, la Seconde Guerre mondiale fait rage. Après avoir tenté vainement de s'engager dans l'armée pour se battre aux côtés des Alliés, Steve Rogers, pardon, frêle et timide, se porte volontaire pour participer à un programme expérimental qui va le transformer en un super soldat connu sous le nom de Captain America. Sous le commandement du colonel Chester Phillips, il s'apprête à affronter l'organisation scientifique secrète des nazis aux côtés de Bucky Barnes et Peggy Carter. Euh, alors, qu'est-ce que l'on peut dire de ce film? Déjà, je peux vous envoyer la bande-annonce. Ça peut être toujours sympathique. Si vous êtes sur YouTube, elle sera comme d'habitude dans la description. Euh, alors, au niveau de ce film, c'est le premier film Captain America, bien évidemment. C'est aussi le cinquième film du MCU et c'est aussi le premier film qui se passe presque intégralement à une autre époque que notre époque actuelle. Elle marque bien évidemment, enfin le film marque bien évidemment la première apparition donc de Chris Evans en Captain America, de Hugo Weaving en Red Skull, de Hayley Atwell en Peggy Carter et de Sébastien Stan en Bucky Barnes. Ça, c'est pour les personnages vraiment principaux, parce que en personnages un peu plus secondaires qui ne vont pas autant marquer le MCU, moi je ne peux que souligner du coup l'apparition de Tommy Lee Jones en Chester Phillips. Déjà parce que l'acteur est un monstre du cinéma, parce que le personnage est très bien écrit, mais parce que aussi, bah, du coup, c'est la première apparition de l'acteur au sein du MCU, alors que bah, il était déjà apparu dans un film DC Comics par contre. On ne dira pas lequel, parce que c'est le nom du film dont on ne doit pas prononcer le nom, Non, comme c'est pas le pire. l'autre truc dans.
On peut le dire, t'as pas C'est pas, honte? c'est pas le pire. Disons qu'en plus, moi, j'ai Ah, déjà, c'est pas le pire. Oui, donc Batman Forever. Oui. ouais, et dont je suis un défenseur en demi-teinte. En demi-teinte, je précise. Oh, en demi-teinte. Oh, j'ai pas fait exprès en plus. Parce qu'il est drôle. Ah, ouais, Sacré ouais. lui. Mais aussi en rôle secondaire, on a aussi il y a Stanley Tucci quand même qui joue Erskine. On a Neil McDonough qui joue Dum Dum Dugan. Qui On du voit là coup d'ailleurs. et du coup maintenant que j'ai regardé Band of Brothers, ça me fait bizarre de le voir dans un rôle où il est à nouveau dans la Seconde Guerre mondiale. Je vous encourage à aller voir Band of Brothers. Il y a de quoi faire chialer quelqu'un. Oh, surtout que ça va vite, hein, 10 épisodes, Ah donc oui, si oui. vous l'avez jamais vu, il faut regarder. Et bien évidemment, un film qui a très très bien marché. Il avait coûté 140 millions de dollars, il en a rapporté 370, pardon. Et sur Rotten Tomatoes, il est respectivement à 80% et 75%. Donc voilà, autant Solide. dire qu'il a quand même plutôt bien marché. Euh, Qu'est-ce que vous en aviez pensé de ce film? Moi, j'en avais déjà parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était tout simplement le film que je préférais du MCU. Euh, et j'ai beau y avoir encore réfléchi, ouais, aujourd'hui encore, je pense que c'est celui que je regarderai encore avec le plus de plaisir. Moi, je l'aime bien ce film, parce qu'il est en même temps un film parfaitement stand-alone. Tu prends vraiment beaucoup de plaisir en le regardant en tant que film indépendant. C'est un film qui te fait voyager, qui est vraiment superbe. Et en même temps, il te fait clairement l'introduction vers les Avengers. Donc il a quand même également son intérêt au sein du MCU. Et puis alors, les choses qui ont été mises en place, quoi. Enfin, les thèmes sont géniaux, les acteurs sont tous extraordinaires. Moi, j'étais dégoûté quand Hugo Weaving avait déclaré qu'il n'allait pas reprendre son rôle de Red Skull. Pourquoi? Parce que l'acteur est bon, le personnage est magistral, et là, il te pourrit carrément une licence puisque c'est l'ennemi juré. Donc, j'étais vraiment, vraiment dégoûté quand j'avais lu ça. Mais ouais, voilà, tout ça pour dire que moi, clairement, ce film, moi, je l'adore, quoi. Alors, du coup, spoiler alerte, je vois que c'est celui qui a le moins marché, des trois, et également celui qui a eu les moins bonnes critiques, même si encore une fois elles étaient bonnes. Mais voilà, chacun ses goûts. Moi, c'est clairement celui que j'ai préféré. Moi, c'est un film qui, plus le temps passe et plus gagne mon respect. Alors, la première fois que je l'ai regardé, j'avais bien aimé, hein, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus je trouve des qualités. Ouais, mais c'est parce que le dernier film que t'as vu, c'est Daredevil aussi, non? Du coup, ça te le fait. C'est vrai qu'en comparaison, voilà. Mais c'est vrai que oui, au fur et à mesure du temps, je pense que peut-être que vu que j'ai un regard plus affûté sur comment faire des films, je me rends compte que il est bien rythmé, il est bien filmé, tout ça. Mais même en termes de choix, de personnages, c'est quand même un film qui, rendez-vous compte, le concept de Captain America est quand même assez intrinsèquement patriotique. Hein, Absolument. surtout que voilà, le personnage a été créé dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, voilà, pour booster le moral, etc. Mais ils ont quand même réussi à vendre un personnage dans le monde entier appelé Captain America. Alors, et dites-vous bien qu'il y a quand même une sacrée portion de la population mondiale qui peut pas saquer les États-Unis pour diverses raisons. Mais le personnage a quand même marché et c'est devenu un des piliers du MCU, notamment aussi grâce à Chris Evans. Mais le premier film a quand même réussi un tour de force de présenter le personnage comme, et c'est d'ailleurs sans doute la meilleure phrase du film selon moi, c'est Steve Rogers qui en gros dit juste j'aime pas les brutes. Voilà, enfin I don't like bullies. En gros Ah, mais bien sûr. quand il dit pourquoi vous voulez vous engager, c'est pas pour aller tuer des nazis, voilà, c'est juste il aime pas les gens qui oppressent les autres. Mais oui, Et ils ont réussi bien à en faire sûr. quelqu'un Ou à la qui, fin, c'est un peu le même principe quand il dit je suis un petit gars de Brooklyn. oui, voilà, ils ont réussi C'est exactement le même principe. à Ouais. étendre les valeurs de Captain America dans le sens lutter contre l'injustice, combattre les forces du mal et à le rendre au-delà du côté patriotique, bon, qui est beaucoup moins présent aujourd'hui. Mais voilà, le faire en film, c'était aussi s'exposer à toute la population et pas juste aux lecteurs de comics. Donc c'était sacrément risqué et je trouve que ouais, ils ont quand même réussi à élever le personnage au-delà du fait que c'est America, fuck yeah, guns et tout ça quoi. Et d'ailleurs, Anthony Mackie dit exactement la même chose en ce moment pour le press tour du Captain America 4 et t'as tous les gros racistes de merde qui viennent le faire chier parce qu'en gros il dit pas que Captain America c'est la puissance de l'Amérique etc mais sinon que c'est juste quelqu'un qui essaie de faire le mieux pour tout le monde et c'est ce qu'il faisait dès le début mais évidemment bah, quand l'acteur est blanc c'est plus facile de l'avaler quoi donc Oui, voilà. ah bah ça.
malheureusement. Mais voilà, en tout cas, Ouais. le premier film a très bien réussi là-dessus. Je pense que c'est sa plus grande force, mais pas la seule. Bah, et c'est vrai, hein, je veux dire, tu regardes Captain America et tu ne penses pas Captain America, tu vois un héros avec le plus et tu lui mets le plus grand H possible, quoi. Mm. C'est vraiment un personnage exceptionnel, c'est un être humain exceptionnel avant d'être un Américain, et je trouve ça vraiment super. À titre de comparaison, puisque tu parlais quand même du côté un peu anti-américain qui peut exister, hein, je veux dire. Moi, c'est vrai que par exemple, ça m'a fait bizarre. Alors, je crois que c'était dans Spider-Man 3. Le côté vraiment vive l'Amérique qui transpire assez facilement. Alors, je sais plus si c'est dans le film en lui-même ou dans la bande-annonce, parce que bah, vous vous en doutez, c'est pas celui que j'ai vu le plus. Mais je sais qu'il y avait eu quand même pas mal de critiques à l'époque, en mode la vache, ils sont obligés de faire voler Spider-Man devant le drapeau américain, quoi. Enfin, c'est trop, quoi. Enfin, Après, je crois que ça date du premier Spider-Man, ça, je crois, non? Le plan. c'était dès le premier? Je me Je pense. souviens plus. Et si, enfin, en tout cas, si c'était le cas dans le premier, je pense que c'était aussi. C'est un film qui est sorti quand même peu de temps après le 11 septembre. Et je pense que ça n'avait pas. C'est pas un hasard si c'était le cas. Et puis la scène où t'as tous les New-Yorkais qui défendent Spider-Man, je pense aussi que c'était pour montrer la solidarité de New York peu de temps après la tragédie. Donc je pense que. Mais il me semble que c'est dans le premier, ouais, je crois. Bah, Aussi. en tout cas, tout ça pour dire que c'est un sentiment à l'époque que j'avais vu sur Internet, donc plus d'une fois. Et du coup, c'est intéressant de le voir que ce sentiment était présent pour Spider-Man, qui n'est pas un héros qui porte les couleurs de l'Amérique. On sait que c'est un qu'il est américain, je veux dire, d'accord, mais il ne porte pas les couleurs de l'Amérique, contrairement à Captain America. Et pourtant, ce sentiment a moins été présent, j'ai l'impression, sur le net. Oui, oui. Et puis il y a Matt qui dit oui que Mackie a aussi dit un truc voilà, sur le fait que Captain America pourrait être aussi anti-gouvernement américain. Ça a été le cas dans les comics et on y reviendra parce que ça a été Mhm. aussi le cas dans les films. Donc c'est pas un personnage qui est Mais ça, par contre, tu le sais pas dès le premier film. non, 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 mais c'est aussi ils ont aussi fait les choses dans le bon ordre. Ils ont d'abord montré que c'était le symbole de l'effort des États-Unis au moment de la guerre, mais quand les États-Unis ont pu faire des trucs un peu plus douteux, Captain America n'a pas suivi aveuglément les États-Unis, il suit aveuglément le bien. C'est ça la force de Oui, tout Captain à fait. America. Et il ne suit pas toutes les directives du gouvernement, sinon il serait encore à faire le cool Voilà. devant devant la caméra. Oui, Sinon on a effectivement. un Oui, oui, US tout Agent, à fait, tout à fait. pas un Captain America. Et oui, donc Matt, pour l'anecdote, il y a des téléfilms aussi, hein, Captain America, mais sans surprise, on va pas en parler ce soir parce qu'ils sont très mauvais. Mais voilà, si ça vous intéresse, sachez qu'il y en a deux autres. Euh, J'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs. oui, non, on sait qu'il est pas français, Spider-Man. Bon, maintenant, il n'a pas le drapeau de l'Amérique collé sur le torse, contrairement à Captain America, quoi. C'est tout ce que je disais. Ok, voilà pour le premier film. Et oui, donc concernant les autres acteurs, on est tous d'accord que c'est un casting 5 étoiles, ce film. Oui, c'est vrai que t'as Tommy Lee Jones, Stanley Tucci, Hugo Weaving, Chris Evans, hein, qui quand même mine de rien était quand même assez connu, Neil McDonough. On a aussi Richard Armitage qui sera plus tard Thorin dans le Hobbit, le roi des nains, des Hobbits, non, non des nains. Donc voilà, il y a des bons noms au casting. Et Toby Jones en Zola aussi, très bon acteur. Oui, tout à fait. Alors moi je me suis occupé des films où Captain America apparaît dedans, mais là où c'est pas forcément le rôle principal. Et j'ai un peu organisé, alors j'ai mis voilà le poster du film parce que voilà on parle du film, mais j'ai aussi mis à chaque fois son costume en évidence, voilà pour faire un peu le point fashion. Euh, et on va commencer par le point fashion. C'est pas son meilleur costume, on va pas se le cacher. J'apprécie l'intention nostalgique. Oui, oui, effectivement. Voilà, j'apprécie le côté très coloré et volonté de rester assez proche du matériau de base. Mais je sais pas, il y a eu un problème dans l'exécution. Voilà, j'apprécie l'intention, mais voilà, c'était mieux dans le premier. Dans Alors là, lequel, ouais, c'est voilà. pour ça que j'ai fait ça. Je voulais comparer. Oui, non, C'est Alors, le j'irai casque pas aussi. jusqu'à dire qu'il y a rien à sauver dans ce costume-là, mais oui, je Non. préfère l'ancien. Oui, Mais oui. c'est le casque, moi, surtout, qui me gêne. Ça lui fait un peu une tête bouffie, c'est dommage. Après, le costume en lui-même, quand on enlève le casque,
c'est un petit peu mieux, mais c'est surtout le casque qui, voilà quoi. Bon, après, il l'a pas tout le long du film, ça va. Non, ça va, mais voilà, Christina Cordula serait pas très contente. Ah oui. Mais sinon, dans ce premier Avengers, on est un peu dans la continuité du premier film où on a un Steve Rogers qui est quand même relativement dans ses clous, on va dire, originaux. Où voilà, il représente un peu, il est lié à l'autorité, il combat le mal, etc. Euh, mais c'est aussi un peu le film qui permet un peu le mine de rien, qui est assez important parce que c'est celui qui aborde sa transition de déphasé du monde à essayer de s'y adapter. Bon, pas de la manière des plus classiques, hein, mais en trouvant finalement une sorte de nouvelle famille avec les Avengers. Et puis c'est aussi un peu les fondations de son rôle de leader, voilà, avec la fameuse scène où voilà, la caméra tourne autour des six, et puis il dit qui quoi faire à toute l'équipe. Donc mine de rien, même si le costume est pas terrible, on est vraiment dans le Captain America, je vais dire assez classique, qui oui, qui défend la planète, qui se tape un peu avec Iron Man parce que voilà, etc. Et même s'il est du côté un peu de la loi entre guillemets, dès qu'il s'aperçoit que Shield veut potentiellement militariser le cube cosmique, il est en mode what the fuck les gens, c'est quoi ces conneries. Donc voilà, on a déjà un petit peu l'amorce de ce qu'on verra dans le film d'après, mais on le montre surtout comme voilà le leader qui, malgré tout, s'adapte au monde moderne, mais en y imposant aussi sa, j'allais dire sa naïveté, mais c'est pas vraiment de la naïveté, son optimisme et sa volonté voilà de continuer le même combat qui finalement revient à chaque fois. Hein. Voilà, quand il dit à Loki, quelqu'un en Allemagne il y a 80 ans a essayé de faire la même chose que toi, ça s'est pas bien terminé pour lui quoi. Donc salut Pierrot. Donc voilà, on reste pour moi dans la continuité globalement du premier Bonsoir, film. Pierrot. Le personnage est bien adapté, on change de scénariste important mais bien utilisé etc. Pas grand chose à dire, ça marche très bien. Voilà. Rien à dire de plus, oui, tout à fait. C'est vrai qu'Avengers a tellement cartonné, et puis c'est la première fois qu'on voit un de ce genre, on détaille pas forcément à chaque fois tous les personnages, et encore moins Captain America. Enfin, je sais pas, même là, si vous voyez sur l'affiche, mais il est clairement au fond, quoi. Alors que, de nouveau, il y a des choses à dire, clairement. Après, moi, c'est tout pour moi. Je pense que sur The Avengers, je sais pas si je voulais rajouter Oui, des c'est trucs. juste qu'il y a des Ah, ouais, oui, vas-y. réactions en même temps. Mis dans un cap, sa vision, je me demande souvent comment les gars abordent. Ah, oui, on voit ça. Je crois que je veux pas. Je veux. On Ouais. en aurait pour 2 heures de plus, là. Vous pensez Loki va mourir dans Secret Wars où il aura délu son trône? Délu son Euh, trône, comment ça? Si tu peux préciser ta question, en attendant, j'avance du coup dans les films. Et troisième film avec Captain America, donc c'est Captain America de Winter Soldier. Deuxième film avec Captain America. Neuvième film du MCU qui marque le retour de Chris Evans et de Sebastian Stan. Donc ça c'est pour les retours de l'univers Captain America. Pour le MCU au sens large, on notera aussi les retours donc, de Samuel L. Jackson pardon, et en Nick Fury et de Scarlett Johansson en Black Widow. Euh, toute petite consécration quand même pour le film. Il a été nommé aux Oscars. C'est le seul des trois qui a été nommé aux Oscars, si je ne me trompe pas. Bon, pour les effets visuels, c'est toujours bon à prendre. Mais voilà, il a été nommé aux Oscars. Au niveau du budget, donc c'était 170 millions. Il en a rapporté 714. Donc autant dire qu'il a bien mieux Solide. marché que le premier film. Et en termes des critiques, cette fois, c'est plus 80 et 75% sur Rotten Tomatoes, c'est 90 et 92. Donc on est clairement monté d'un cran. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce film? Bon, on va pas se mentir, c'est surtout quand même le Winter Soldier, puisqu'au final, Captain America reste quand même assez fidèle à lui-même. Mais là, on met
en avant sur grand écran la création de Ed Brubaker, puisque bon, c'est pas lui qui a créé Bucky, bien évidemment, mais c'est lui qui l'a a fait créé le soldat revenir de en l'hiver. tant que Winter Soldier. Donc c'est lui qui a créé le Winter Soldier, qui est un personnage quand même extrêmement, extrêmement apprécié, assez extraordinaire, et qui en plus ici est mis dans un film euh, qui a pour fond, pour décor principal, un complot politique. Donc franchement, c'est un film, je trouve, de nouveau assez différent de tous les autres du MCU. Et ça envoie du lourd. Et clairement, je comprends le succès commercial et critique de ce film. Plus j'y pense, et plus, enfin, pour moi, il n'y a même pas photo. Pour moi, c'est vraiment ma trilogie préférée quoi, au sein du MCU. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma remarque, si vous êtes d'accord ou non. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, quelle est votre trilogie préférée? J'aimerais apporter une précision sur le côté box-office. Il faut savoir que pré-Avengers, les films Marvel faisaient pas mal d'argent, hein, mais loin des ouais, 600-700 millions qu'on a été habitué sur le début des années 2010. Genre, le premier Iron Man, il a dû faire 400 quelques millions. Donc c'était plus commun à l'époque d'en faire moins. Donc le fait que le premier n'en ait fait Effectivement. que 300 et quelques, ça me choque pas. Genre le premier Thor a pas fait beaucoup non plus. Enfin beaucoup. Beaucoup oui, mais pas les 700 millions du troisième ou ce genre de choses. Donc voilà. Mais après, Ouais. Captain America 2, moi c'est mon préf, c'est mon chouchou. Je pense que c'est mon film MCU préféré tout court. Il est dans le top 3, c'est Je sais sûr. que souvent c'est le préféré des fans, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà. Bah, après, je pense qu'il y a un côté, voilà, peut-être qu'il y a un côté peut-être plus, ouais, peut-être que je suis plus fan des films, ouais, peut-être de thriller d'espionnage, thriller politique, etc., plus que des films de guerre. Peut-être, je sais pas. C'est un film que j'ai énormément regardé. Je pense que j'ai dû le voir 6 ou 7 fois, enfin, ce genre de choses, quoi. Et ouais, alors point fashion, le costume bien. En plus, il a un côté un peu plus camouflage et ça reflète bien un peu l'époque dans laquelle se situe le film, un peu plus moins Mm. coloré, un peu plus discret, un peu plus voilà passe-partout, etc. Donc ça marche bien. Il revient évidemment à son costume classique, légèrement modifié à la fin du film, et ça marche parfaitement dans le propos du film, donc c'est très bien. Mais voilà, après oui, le film, j'aime beaucoup. Aussi, c'est peut-être mon côté un peu gauchias, ou genre de voir un peu la corruption des systèmes gouvernementaux, moi ça me plaît, je sais pas, mais en tout cas, ouais, le film, les chorégraphies de combat sont très cool. Pas tout à fait filmé comme je le voudrais, mais on est quand même sur un très bon résultat. J'aurais bien aimé qu'ils gardent un peu la même chose pour les autres films. Mais voilà, action solide, histoire cool. Le casting aussi est très bon, hein. Samuel Jackson, Bon, Robert très bons Redford. interprètes de nouveau. Oui, voilà, exactement. Donc voilà, c'est mine de rien. Voilà, donc c'est cool. J'aime beaucoup. Alors pour Pierrot qui dit le quatrième Captain va flop, sûrement, Je suis pas hyper ça me fait optimiste. un peu peur, je dois Ouais. avouer, ouais, c'est bien possible. J'ai très envie de le voir, j'ai hâte, hein, c'est vraiment peut-être un des deux films que j'attends cette année en termes d'adaptation comics. Donc j'ai hâte de le voir, mais c'est plus, comme je l'avais dit la dernière fois, de par mon amour de Captain America, que vraiment pour le film en lui-même, qui effectivement, on s'annonce peut-être un peu mal en termes de box-office, mais bon, voilà, on croise les doigts, on Ouais. verra. On espère que le film va être bon quand même. Après, concernant Matt qui dit que c'est pas vraiment une trilogie, puisque le troisième est plus un Avengers qu'autre chose, on y reviendra tout à l'heure. Et oui, Robert Redford est un peu sous-employé, c'est un peu dommage. Ensuite, on passe au deuxième Avengers, l'ère d'Ultron. Pour commencer, bien évidemment, point fashion. J'aime bien, c'est pas mon préféré, mais je trouve qu'on est, voilà, on est dans un bon compromis entre le costume classique et un costume moderne. Le casque est beaucoup mieux. Point bonus, c'est la seule version, en tout cas c'est le seul film, en tout cas la seule version du costume où le bouclier revient avec l'espèce de truc magnétique. Et pas juste grâce aux lois de la physique un peu hasardeuse du vibranium, mais ça me convient aussi. Mais voilà, c'est le seul costume où il y a le truc qui fait clank, donc voilà. Mais globalement, c'est plutôt bon. Et ce sera un peu la base pour les costumes d'après dans les Avengers, etc. Donc voilà, moi j'aime bien. Sinon, niveau personnage, et bien un peu comme avec le deuxième film, en fait, j'ai l'impression qu'en fait les films Avengers un peu reflètent l'évolution. En tout cas pour Captain America, ça reflète un peu l'évolution qu'il a eu dans
film d'avant, où voilà, dans le deuxième film avec le soldat de l'hiver, on avait un peu une sorte de, voilà, de désillusion vis-à-vis du bien fondé des actions du gouvernement, ceux qui pensaient être les gentils. Et là, dans le deuxième film, on a aussi ben, ce retour de ce message-là où c'est un peu là pour le coup, c'est un peu les conséquences des actions des Avengers, enfin des Avengers, les conséquences des actions de Tony en fait, mais bon, par extension les Avengers. Et donc ça a un peu ébranle un peu la foi je pense, de Steve dans les Avengers. Et clairement, il y a des scènes qui posent des graines qui seront réutilisées plus tard dans Civil War. Donc Ah, on continue de préparer le terrain, clairement. voilà, on prépare le terrain. Après, c'est pas là où je pense que le premier film était un peu plus focus sur Captain America. Là, le deuxième l'est quand même beaucoup moins. Donc il y a un petit peu moins de choses à dire. Mais voilà, il y a des scènes sympas où il y a quand même l'héliporteur du Shield qui revient un peu d'entre les morts. Et là, quand il dit, enfin, ça le fait un peu reprendre espoir, etc. Donc c'est des scènes qui sont plutôt cool. Mais voilà, après, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur Steve dans cet opus-là. Je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas un peu plus poussé le côté éliminer les derniers restes d'Hydra, en fait, hein, vu que bah, c'est un personnage qui est quand même vachement lié à ce groupe-là. Donc, mais voilà, mais globalement, là aussi, il fait toujours bien son taf. Hein, il est pas, on n'a pas une assassinat de personnage, je vais y arriver. Donc voilà, il agit comme il devrait agir. Voilà, il y a un petit côté charmant où il veut pas qu'on dise de gros mots, mais voilà. C'est pas le film le plus intéressant pour lui, mais il continue de faire sa tambouille et puis voilà, on plante les graines pour un peu semer la dissension un peu plus tard, quoi. Alors, j'avais oublié, donc j'ai envoyé la bande-annonce de Captain America 2 sur le chat, sur YouTube, elle sera dans la description comme d'habitude. On notera aussi James Spader en Ultron, tout du moins la voix d'Ultron, qui fait aussi un très bon taf. Il faut aussi Je sais pas la si motion tu capture, donc es c'est lui à fond. Hop, Civil War, donc troisième film de Captain America, comme vous vous en doutez sans doute, mais également le 13e film du MCU et le premier de la phase 3. Euh, bon, c'est évident, hein, c'est comme l'a dit Matt, on tient plus d'un film Avengers que d'un film Captain America, c'est plutôt évident. Tout comme on a aussi une approche différente par rapport aux autres films Captain America. Ici, ce qu'on met en avant, c'est le divertissement, c'est évident. Et pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en avant un casting de dingue. Donc tous les Avengers que l'on avait vus jusque-là, à part, je crois bien, euh, Bruce Banner. Il me semble que c'est le seul absent, mais sinon, un Mm. peu de choses près, on Et a dans tout le l'espace. monde. Et Euh, Thor. Il n'y a pas comment? Thor. Il n'y a pas Thor aussi, ils sont dans l'espace. Ah, Nitor. Et à l'inverse, par contre, première apparition de Spider-Man incarné par Tom Holland et de T'Challa incarné par le regretté Chadwick Boseman. Donc, par rapport à ça, alors déjà au niveau juste résultat, donc un film qui a coûté 250 millions, donc c'est celui qui a coûté le plus cher, mais bon, en même temps, je pense que rien que le casting, ça doit. Rien que Robert Downey euh, Jr., whoop, hop là. ouais, voilà. Mais à l'inverse, il en a rapporté 1,155 milliard, donc c'est clairement, bah, à peu de choses près, c'est le résultat des deux premiers Captain America, donc, Ok. euh, mis bout à bout, donc clairement voilà. Et au niveau des retours sur Rotten Tomatoes, on est sur la même proportion que le film d'avant, 90 et 89%. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est vrai que c'est un film différent, pas forcément différent du reste du MCU, mais par contre différent des autres Captain America. Encore une fois, on met en avant le côté divertissement, le côté plaisir aux fans, avec des gros affrontements, beaucoup d'effets spéciaux. Euh, bon, voilà, clairement, oui, mais ça fait le taf. Et vous voyez tous vos super-héros préférés qui s'affrontent les uns les autres dans une histoire qui tient la route euh, avec toujours ce côté casting 5 étoiles. Les effets spéciaux, il n'y a rien à dire. Et au niveau de la chorégraphie, enfin le match, ça c'est mon côté catch, pardon.
Le combat Iron Man, Winter Soldier, Captain America est juste fou. Il est vraiment incroyable. Et bah là, cette fois, par contre, Captain America n'est clairement pas qu'un suiveur, hein. Là, c'est vraiment le symbole de la liberté, mais aussi le symbole bah, toujours du super-héros, quoi, hein. Celui qui doit conserver son identité secrète malgré tout. Qui, voilà, il y a des erreurs, mais c'est pas pour ça que Et son indépendance on... des institutions gouvernementales. Exactement. Exactement, exactement. Et qui renforce encore une fois le côté, le super-héros est avant tout le super-héros du peuple, du monde et non pas D'un pays. d'un gouvernement, d'une institution, quoi. Exactement. Donc là, on a de nouveau, j'irai pas jusqu'à dire une nouvelle facette de Captain America, mais plutôt l'approfondissement d'une facette qu'on avait vue dans le tout premier film, et ça marche parfaitement bien en contradiction avec l'état d'esprit de Tony Stark, que je retrouve aussi ici. Donc je trouve que ça marche très très bien là-dessus. J'ai vraiment pas grand-chose à dire, c'était vraiment cool. Bon, après, en termes de critique, j'ai vu pas mal de fans de comics qui disaient que c'était pas un Civil War. Oui, non, mais évidemment, enfin, c'est un film de super-héros. On peut pas mettre 150 super-héros, enfin, c'est évident. Là, Faut là, être avant pragmatique, même que quoi. le film ne sorte, on s'en doutait. Enfin, là, le film s'appelle Civil War, faut plus le prendre comme étant bah, une adaptation en fait. Une adaptation, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu peux prendre autant de distance que tu peux adapter ce que tu as devant toi. Et là, c'est clairement le cas. Tu as repris la base du bouquin, le principe général, basta. Et oui, et l'affrontement, quoi. Mais c'est tout, quoi. Sinon, pour le reste, mais encore une fois, je vois pas trop à quoi ces personnes s'attendaient. Enfin, c'était évident que ça coûte quand même moins cher de dessiner 50 super-héros sur une page que de mettre 50 super-héros dans un film, sachant que sur les 50, il y en aurait 40 qui n'auraient pas été introduits. Mais bon, voilà, pour moi, c'est l'évidence. Apparemment, c'était pas l'évidence pour tout le monde, mais on attend chacun des choses différentes d'un film. Et vous, les amis, est-ce que... Oui, bon, je pense qu'on est tous d'accord quand même sur le côté divertissement. Vous l'aviez apprécié quand même, oui? Oui, enfin moi, j'ai bien aimé. Après, sur le fait que c'est un film Avengers et pas Captain America, je suis à- d'accord à moitié, dans le sens où oui, il y a beaucoup de personnages et le focus est quand même global, mais le point de vue est quand même vachement celui de Captain America. À aucun moment on nous fait croire que peut-être Captain America est le méchant de l'histoire, ou en tout cas mettre sur un pied d'égalité les points de vue de Cap et d'Iron Man. Pour moi, à aucun moment le film ne laisse le doute là-dessus, et on reste quand même vraiment sur une histoire au final qui concerne Captain America avant tout. Même si évidemment les autres héros prennent une place quand même assez significative, mais il y a quand même toujours on va dire ce 0,5% plus en faveur de, enfin un peu plus que ça, mais il y a quand même voilà une légère majorité pour un peu le côté plus Captain America qui pour moi en fait surtout à la fin, ou vraiment le milieu du film, oui, quand il se tape à l'aéroport, oui, ça fait quand même très film Avengers, mais la fin du film fait quand même beaucoup plus film de Cap que de Cap et d'épée. Que d'épée, c'est ça. Voilà. Ah, joli, joli. Mais C'est le temps que je mette ma main sur mon micro, tu m'as devancé. je vais trop vite, je vais trop vite. Mais voilà, c'est pour moi c'est quand même plus un film du Captain que d'Avengers, mais je comprends le point de vue tout à fait. Mais voilà, mais j'ai bien kiffé, ouais, quand même. Peut-être pas autant que le deuxième, mais et peut-être même pas autant que le premier. Aujourd'hui, à l'époque, je préférais le 3 au 1. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Faudrait que je regarde la trilogie pour me faire un avis. Et d'ailleurs, si vous parlez anglais, je vous conseille en ce moment le youtubeur qui s'appelle Mr. Sunday Movies, qui a une émission qui s'appelle Caravan of Garbage, où chaque semaine ils parlent d'un film, etc. Et en ce moment, ils font la trilogie Captain America, et c'est des lecteurs de comics aussi à la base, donc ils ont souvent des avis plutôt cool sur les adaptations de comics, et en plus c'est très drôle, donc voilà, je vous invite à aller voir ça si vous le souhaitez. On entre dans la phase finale voilà, de Steve Rogers avec voilà, les deux films Avengers 3 et 4. Et on commence avec Infinity War, et évidemment pour commencer, point fashion. Suite aux événements de Civil War, voilà, Steve a décidé de vraiment marquer sa dissociation
du côté America, symbole de l'ordre, ou etc. Et on reprend un peu le gimmick du costume de nomade dans les comics, où vraiment voilà, il enlève l'étoile, etc. Et il a plus vraiment la bannière étoilée en fait, hein. Il a plus de rouge, plus de bleu, etc. Donc on est sur une version qui a plus l'étoile blanche, on a plus les touches de couleur bleu et rouge. On est vraiment voilà, ce qu'on appelle un peu, c'est un peu son air un peu de, comment on appelle ça, j'ai le mot anglais mais j'ai pas le mot français. Genre c'est un peu un grub quoi. Il a laissé pousser la barbe, il a laissé pousser les cheveux, son costume un peu déchiré. Il est un peu dans son état, un peu pas punk, mais voilà, il est un peu plus dans sa truc, un peu sa phase emo. Je suis pas content. Ça fonctionne bien. Voilà, les cheveux longs, ça lui va très Ouais, bien. un peu comme il manque plus que la bière et c'est le dude, Ouais, le voilà, duc en VF. ça se voit qu'il est un peu plus, il est un peu plus sous tension quand même, hein. Voilà, il est en fuite, c'est un fugitif, il est un peu plus incognito, etc. Ça marche bien. Euh, voilà. Après, niveau personnage, dans ce film-là, Bah là, il est noyé, hein. oui, là pour le coup, tout à fait. Euh, Après, il réussit. C'est vrai qu'il n'est pas hyper présent dans ce film-là, et aussi parce que les Avengers 3 et 4 ont un peu un système de balancier où en gros le troisième film se concentrait sur un certain personnage et le quatrième se concentrait sur d'autres personnages qui n'étaient pas forcément le focus du précédent. Donc Avengers 3, Steve est un peu en retrait. Et il sera beaucoup plus présent dans le 4, mais dans le 3, voilà, il est dans son identité de nomade. Il a plus le bouclier. Il a été pété à la fin de Civil War, mais voilà, il aura d'autres boucliers que j'aime pas trop, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais évidemment, voilà, il est un petit peu noyé, mais il a quand même un moment un badass au début du film où on l'introduit, voilà, derrière le train, il pète la gueule au Black Order, ça fonctionne plutôt bien. Il se bat bien en Wakanda, il fait bien le taf. Quoi dire de plus? Il dit aussi de se faire foutre au Général Ross euh, quand il revient aux États-Unis. On est consistant avec le personnage, ça fonctionne bien. En même temps, les scénaristes de Avengers 3 et 4 sont les mêmes que ceux de la trilogie Captain America, donc c'est pas étonnant. Voilà, il continue de bien fonctionner. Je pense qu'il est peut-être encore plus en retrait que dans le 2, en même temps c'est normal, mais là aussi pour le coup il est jamais mal utilisé. Il est moins utilisé, mais à juste titre parce qu'il faut un peu donner le quart d'heure de célébrité à tout le monde. Donc voilà, en retrait pour mieux revenir à la fois d'après. Et c'est évidemment l'un de ceux qui survit. Donc voilà, on le verra enfin voilà, processe tout ce trauma dans le quatrième film. Endgame, euh, dernière apparition voilà, de Steve Rogers, Captain America voilà, dans son apparence à fond quoi. Point fashion, on est sur une évolution des costumes d'avant, on change pas drastiquement. Le casque est quasiment le même, mais il y a une touche que j'aime bien, ils ont rajouté des sortes un peu d'écailles, de motifs d'écailles au plastron, et c'est évidemment une référence voilà, au costume des comics, où on a vraiment l'impression qu'il a un peu un costume d'écailles. C'est pas mon préféré, mais je pense que c'est la meilleure version de ce costume-là, donc voilà, ça fonctionne très très bien, et puis voilà, on a un retour vraiment de Captain America, avec les couleurs, la bannière, l'étoile, etc., le bouclier, voilà, c'est très très cool. Niveau personnage, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est de le voir gérer la défaite, où jusqu'à présent, il avait jamais vraiment perdu. Alors évidemment, dans Civil War, il s'est tapé avec ses potes, donc c'est pas terrible, mais il n'a pas vraiment subi de défaite en fait. Il n'a pas perdu à la fin du film. Là, c'est la première fois dans ce film-là où on voit Steve Rogers pas vraiment savoir quoi faire. Habituellement, même dans les situations les plus compliquées et tendues, il sait quoi faire. C'est d'ailleurs celui qui dit aux autres quoi faire. Et là, cette fois-ci, on le voit un peu essayer de gérer en fait du mieux qu'il peut la défaite. Mais c'est aussi le premier un peu à retrouver espoir en fait quand il y a une once de possibilité de retrouver les gens perdus. Donc voilà, on est encore évidemment dans le caractère toujours très optimiste du personnage. Euh, et là, ouais, il est quand même un peu plus mis en avant dans ce film-là, donc on a le temps vraiment de le voir un peu rediscuter avec Tony. Et on sent que toutes les tensions sont pas disparues, mais ils arrivent un peu à travailler ensemble, etc. pour aller au-delà. Euh,
Et puis, alors, il y a une manière assez littérale de montrer que le personnage a évolué, il s'est amélioré, c'est quand il se pète la gueule à lui-même, enfin à son lui du passé, dans les séquences, quand on retourne dans le temps. Euh, mais voilà, on sent Ouais, les quand même scènes sont que cool. voilà, les scènes sont cool, de le voir un peu. Et puis même on voit Les aussi fesses de qu'il. l'Amérique aussi, c'était cool. Voilà, et puis bon, Alors bien évidemment, on n'aurait pas pu faire ça avec un personnage féminin, mais c'est très drôle. non, c'est sûr. Mais il y a un détail que j'aime bien, c'est quand il est dans l'ascenseur, et voilà, qui est un peu un rappel à ce qui s'était passé dans le deuxième film où il pète la gueule de tous les gens d'Hydra dans l'ascenseur. C'est très cool Oui, aussi. oui, oui. Et là, pour le coup, en fait, euh, pour garder le sceptre de Loki, pour récupérer la pierre, au lieu juste de se battre avec tout le monde dans l'ascenseur, il dit juste, ben, Hail Hydra. Donc vous avez évidemment la référence au fameux panel du comics où Steve Rogers dit Mais Hail oui, c'est Hydra. énorme. Et vous avez à la fois une Ouais. démonstration que le personnage, au-delà d'être une meilleure version de lui-même, etc., il est aussi devenu un peu plus malin. Où en fait, au lieu de s'attaquer avec les gens, il va juste la jouer un peu plus fine, la jouer un peu plus rusée, etc. Et il s'en sort sans encombre, bon, jusqu'à qu'il tombe, jusqu'à son, il fait face à son double, et là il se tape dessus. Mais voilà, pour dire aussi qu'il est devenu un peu plus malin, et qu'il a appris aussi un peu mettre, pas de l'eau dans son vin, mais à aussi un peu être à devenir un peu plus gris quand il le faut. Alors pour de faux, mais voilà, jouer un peu plus sur un tableau un peu moins héroïque et voilà, être un peu plus dans le côté espion, qui est plutôt sympa. Et évidemment, on a le Avengers rassemblement à la fin. Voilà, ça m'a fait quelque chose quand je l'ai vu en salle. Salle remplie de gens évidemment, et puis évidemment le, quand il soulève Mjolnir, ça m'a fait, voilà, c'était quelque chose, C'est beau. et vivre ça dans une salle de cinéma, voilà, j'espère que vous avez eu la chance de pouvoir le faire, parce que c'était quand même quelque chose et ça ajoute à l'expérience. Mais voilà, et puis après on est voilà, dans l'apothéose de ce que peut être Steve Rogers, et puis à la fin, voilà, quand il donne le bouclier à Sam, euh, je pense que tout son palmarès dans les films nous a montré qu'on peut lui faire confiance vis-à-vis de ses choix. Donc voilà, c'était voilà, un moment plutôt touchant. Et voilà, quand on le voit juste que j'aime beaucoup l'interaction entre Sam et Steve quand Steve est vieux et qu'il dit genre est-ce que tu veux parler de Peggy ou en tout cas de ta femme, etc. Et il dit juste bon non, ça ira. Et ça montre un peu que finalement pour la première fois de sa vie c'est un peu posé quelque part et il est heureux et il n'a pas besoin d'aller poursuivre quelque chose et voilà, je trouve que Ce c'est qui est d'ailleurs une très belle fin, mine de rien, pour ce personnage. voilà. Mais Elle est magnifique. c'est une fin miroir à celle de Tony, où dans le premier film, Tony reproche à Steve que la seule chose extraordinaire qui provient de Steve, ça vient du sérum. Et on voit bien dans Avengers Endgame que il peut soulever Mjolnir, donc ça veut dire que son âme, enfin voilà, il mérite de porter Mjolnir, donc ça montre que il a quelque chose au-delà du sérum, et c'est d'ailleurs sa plus grande force. C'est pas le sérum, c'est son caractère. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été choisi à la base, d'ailleurs, hein. Voilà, Parce que tout à fait, voilà. un mec bien, comme ils le disent. Voilà, pas voilà. Et à l'inverse, Steve reprochait à Tony de dire que c'est pas le genre de personne à se sacrifier pour que les autres puissent survivre. Alors, il montrait ça à la fin du premier Avengers, mais il a fini par survivre et on montre bien que finalement, celui qui a fait le sacrifice pour sauver tout le monde, eh bien c'est Tony. Donc voilà, il y a une sorte de miroir entre les deux qui est très joli. Et puis en fait, voilà, pour une fois, est enfin heureux. Donc voilà, c'est une plutôt bonne note. Donc voilà, c'est Et on peut faire beaucoup de reproches à ceux qui gèrent le MCU, mais en termes de casting, franchement, c'est quand même rare qu'ils se plantent. mm, Mais cette phrase est particulièrement vraie pour Chris Evans sur Captain America, qui est vraiment mais magistral, quoi. Et pourtant, encore une fois, euh, quand tu, comment dire, si tu attends Captain America de pied ferme, pardon, il y a quand même de grandes chances que tu sois un lecteur de comics, ce qui sous-entend que tu l'avais déjà forcément vu dans les 4 Fantastiques en tant que la Torche Humaine. Et ce personnage, à ce moment-là, il était mais totalement différent. Et l'acteur aussi était très différent. Moi, il était encore plus jeune et il était bien moins convaincant à cette époque que maintenant. Donc du coup, il fallait, entre guillemets, qu'il fasse aussi ses preuves. Et je trouve que ses preuves, il les a vraiment faites très, 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 très vite. Moi, il y a plusieurs acteurs qui m'ont impressionné au sein du MCU où je me suis dit que clairement que le taf est fait, quoi. Vraiment que c'est très, très impressionnant. Mais c'est vraiment le cas, je trouve,
pour ma part, de Chris Evans, où à chaque fois que je le vois dans le film, pour moi, c'est évident que c'est Captain America, quoi. Oui, bah de toute façon, une des pilières du MCU, c'est Sarah Ellie Finn, qui est la directrice du casting. Et à mon sens, on peut ne reprocher certains choix d'écriture au personnage, mais par contre en termes de casting, je pense pas qu'il y ait un seul rôle un peu majeur dans le MCU qui ait été mal casté en fait. C'est alors il y en a qui sont Euh, meilleurs que c- d'autres, mais il n'y a pas un mauvais choix pour moi. Et pourtant, ça passe souvent quand même par des prises de risque, hein. Alors, des fois, tu as des grands noms, d'accord. Robert Downey Mais Jr. bah, c'était un encore une sacré fois, risque, hein. Chris Evans, c'est là qu'il a vraiment cartonné. Robert Downey Jr., il avait Un lourd une passif. bonne petite carrière par le passé, mais il a aussi Des un problèmes long de passif. drogue, C'était quand voilà, même donc bien c'était plus un risque. compliqué. Paul Rudd, je crois que c'était qu'il a eu aussi un gros passage à vide qui était un peu plus compliqué pour lui, si je ne m'abuse. Donc oui, il y a quand même clairement des prises de risque, ce qui montre un sacré recul, un sacré sérieux quant à l'étape du casting, ouais. Une certaine clairvoyance, évidemment. Alors, je m'étais posé la question si tu en parlais ou pas. J'ai un trou, c'est horrible. C'est dans quel film qu'il apparaît au sein d'une vidéo juste? C'est dans la scène post-générique. Non, c'est dans Spider-Man Homecoming, où pendant que Peter est au lycée, il y a son prof de PS qui passe une cassette de, de Captain America Oui, pour un message informatif, etc. Et juste avant de passer la cassette, il dit je pense que ce mec est un criminel de guerre maintenant ou je sais pas quoi. Et à la toute fin du film, dans la scène post-générique, il y a Captain America qui vient s'asseoir sur la chaise. Je vais essayer de faire la même chose. Il a la chaise à l'envers et il s'assoit un peu genre comme ça avec les coudes sur le dossier et il fait oui, 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 alors oui. on est resté jusqu'à la fin ou un truc comme ça et enfin, voilà, petite Oui, mise en scène. oui, oui, je m'en souvenais. Allez, c'était cool quand même ça. Voilà. Bon là, par contre, ça n'apporte rien au personnage, mais c'était cool.